יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד le Sefer du Rav Volpo, qu'il soit béni en bonne santé toujours. Yéchi Amelech HaMashiach. On est les Visana, comment tu vas? Baruch Hashem. Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Amen. On continue à recevoir pour transmettre la Géoula. Donc on est dans la page même bête, dans le Sefer Yéchi Amelech HaMashiach, et on commence tout de suite le 4e chapitre, 4e shiur, Kiyum Mitzvot, Minui Meler, Mekabalet, Malchuto Shel HaMashiach, donc de recevoir les mitzvot, laquelle dont on parle ici, c'est Minui Meler, de nommer le roi, nomination du roi, mais c'est la pour recevoir, afin de recevoir la royauté du roi Mashiach. On y va. On y va. Alors, on reste toujours sur la question principale, qu'on a déjà répondu sur le cours numéro 3. Exact. La question, on l'a fait rappeler. Quelle est la source du fait que le peuple et que les rabbanim, ils vont couronner le Mashiach, et quel est l'intérêt d'une action de faire un psak-din. Voilà, de faire un décret et de le publier. Et de le publier. Alors maintenant, on est en train de développer donc la mitzvah de Minui Hamelech. Mais Zéou Atam Lekar, ça c'est la raison chez Katava Rambam, du fait que le Rambam il a écrit Simanim, des signes, Shapi, Mevarim, Miou Becheskat Mashiach, qu'à travers ces signes, on va reconnaître. Exactement, on va reconnaître qui est dans la catégorie de Cheskat Mashiach. Cheskat, c'est-à-dire présumé. Présumé Mashiach. Ça, c'est la raison. Quelle est la raison? Il nous l'a dit tout de suite. Birde, Sheyuchlu, Am Israël, Elza Uto, pour que le peuple juif puisse l'identifier. D'accord. Les lots otot moftim, entre parenthèses, sans miracle et merveille. Voilà. Simplement. Par le rationnel. Par la chose la plus simple, la chose la plus naturelle. Ce qui est marqué dans la Torah, à travers le Rambam, il y a des signes, c'est ça qu'on regarde. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il est ça? Pas du tout par rapport au miracle qui aurait pu être fait. Voilà. Donc on a compris c'est quoi la raison. D'accord. La raison pourquoi le Rambam, il nous dit et il nous dévoile les simanim, c'est pour que le peuple juif puisse l'identifier. N'importe quel juif. N'importe quel juif. Incroyable. N'importe quel juif. Et tous les juifs, bien sûr. Bien sûr. Et bien entendu, par la suite, pas seulement l'identifier. Une fois qu'on l'identifie, qu'est-ce qu'on fait? Ou les kabel anagato. On reçoit sa royauté, donc. Sa royauté, c'est-à-dire par notre conduite. Notre conduite, elle va changer puisqu'on notre conduite, elle va changer. Pourquoi? Parce que c'est sa conduite qui nous demande, c'est-à-dire il nous demande on va dire de pratiquer certaines choses, donc automatiquement on change notre conduite. Bien sûr. Donc on reçoit quelque part. En acceptant en fait sa royauté, on accepte ce qu'il va nous transmettre de Dieu. Donc c'est les ordonnances de Dieu. Et on les réalise. On accepte sa direction. Comme un directeur qui dirige une entreprise. Magnifique. Mashiach, il va diriger le monde. Et donc la personne... c'est très fort ce que tu viens de développer là. Ben oui. L'accepter sur lui, c'est le reconnaître véritablement. C'est lui le boss choisi par Dieu. Je l'accepte. Donc toutes ces directives... Je suis ses directives. Magnifique. C'est ça, Nagato. Et après la Nagato, bien sûr, ou Malchuto, et sa royauté. Bien entendu. Voilà. Ben oui. Donc en français, d'accepter sa royauté. Sa royauté. Voilà. Donc ça, c'est pour nous donner la raison pourquoi le Rambam... Il a dévoilé les signes. Les signes. D'accord, pour le reconnaître. Un, pour le reconnaître, l'identifier. Bien sûr. Et de deux, parce que ça se fait de soi. Mimélé. Voilà, mimélé. D'accepter sa direction et sa royauté. Alors maintenant, on va dire la chose suivante. Déleda atam chez les loups, pour ceux qui pensent, à Toanim et qui argumentent, chez Tsarich, les Chakot, Atchegalak, Bourumi ou Machar Vadaï, qu'en fait on a besoin d'attendre jusqu'à Kakjbourou, il va dévoiler au Mashiach que c'est Machar Vadaï. Et qu'à partir de là, tout commence. Ouais, d'attendre parce qu'en fait, dans le Rambam, il y a la période de Periskat Mashiach et Vadaï. Donc ceux-là, c'est qu'ils vont dire, attends, on attend que ce soit sûr. Entre parenthèses. Alors, on dit pour ceux qui disent. Alors, pour ceux qui disent, il n'y a pas de... Ça veut dire pour ceux qui disent. Pour ceux qui disent, ça veut dire c'est des gens qui disent en réalité. Bien sûr. Et tout le monde peut dire, attends, tu me parles de Mashiach, c'est qui, de quoi, faut que je sois sûr. Alors pour ceux qui disent que tout commence à partir du moment que je suis sûr
que c'est lui le Mashiach, parce que Dieu il lui a dit voilà, tu es le Mashiach, c'est Mashiach Vadaï. D'accord. Pour ceux qui disent ça, Alors il y a une réponse pour eux. il y a une réponse pour eux, bien sûr, à Bien travers sûr. une question. C'est une réponse à D'accord. travers une question. Imken Shema Katava Rambam, si Manimelu Miumbe Cheskat Mashiach. Si c'est comme ça, Ouais. à quoi ça sert que le Rambam il a écrit des signes Bah oui. de Cheskat Mashiach? Bien Si tu sûr. attends que ça se Si ça passe sort à sur partir... Vadaï, directement il aurait pu mettre Vadaï, par Voilà. exemple. Voilà, exactement. Donc en vérité, quelque part, ceux qui pensent que tout commence à partir De Vadaï. de Vadaï, et on Il y a une n'est pas question dans le sur, Seder. bah oui. On n'est pas dans le Seder. Ouais. On va découvrir maintenant c'est quoi le Seder. D'accord. Donc la réponse est à quoi que ça aurait servi que le Rambam, Maïmonide, il aurait révélé les premiers signes de Mashiach concernant Cheskat Mashiach. Bah oui. À quoi ça aurait servi alors? Quoi c'est servi? Si toi tu attends le final. Ouais. Il y a un Seder, comme tu dis, ça passe par 1, 2, 3, etc. ועל כוח שזהו ברדי שהעם ישראל יוכל לקבל מלכותו ולהחזיר בכך מלכות דוד ליושנה. On est obligé de dire que si le Rambam, comme le Rambam, il a dévoilé les signes de Cheskat Mashiach, d'accord, c'est pour que le peuple juif, ils peuvent recevoir la royauté et de ramener à travers l'acceptation de la royauté, ils vont ramener la royauté de David comme elle était auparavant. Incroyable. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une action en soi d'accepter. Tu vas agir sur le passé, si on peut dire. Voilà. Grâce à ça. Ça va agir Ça sur le passé. ramène. On va réavoir la royauté de David comme c'était avant. Basé Mekaim Ima'am, et à partir de là, eh ben, le peuple, ils accomplissent et mitzvat, l'injonction Milu Emeler, Minou Imeler, de nommer le roi, Be'et, qui est une mitzvah de la Torah, c'est ça qui te précise là, Mhm. aussi. Be'et Biat HaMashiach, au moment de la venue de Mashiach. Ou qui dit Sefer HaChinuch, comme les paroles du Sefer HaChinuch. Sur le livre de l'éducation, On parle de la mitzvah Tav Tzadik Zain, d'accord, 497, chez Inyana Shel Mitzvazo, que ce ce sujet sujet de cette mitzvah, de cette mitzvah-là, le Dorotou, déjà il est pour toutes les pour générations. toutes les générations, et il est décrit la chose suivante. Les Hamid, Amloucha, de mettre en place, Oui, là attention, c'est puissant. de mettre en place La royauté la royauté, Beyad Ayoresh, entre les mains de de l'héritier, l'héritier, Misera David, de la descendance de de la David. descendance de David. Waouh, waouh, Donc, c'est-à-dire, nous, on a la responsabilité de mettre en main la Que Dieu soit royauté. béni, c'est extraordinaire ça. On a, Quel cadeau. on va dire on a la place la plus honorable. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu te rappelles On remet en place la royauté de David à son héritier, comme si qu'on amène la couronne, tu vois, c'est vous et voilà. Alors, on va donner un petit exemple, parce que Vas-y. je pense qu'on l'avait vécu ensemble. On C'est termine possible. d'abord. Ouais. Et bien sûr, Véliten Moro, Quelle allez-nous, merveille. et de réceptionner, et de recevoir, et de prendre sur nous la crainte. La crainte de qui? Bah, du roi. Du roi. Ou Kishem chez Rabbi Akiva, Iriz al Ben Koziva, comme Rabbi Akiva, il a proclamé, il a déclaré sur Ben Koziva, Dinu Malka Meshicha. Que c'est le roi Mashiach. C'est le roi Mashiach, selon la loi, c'est le roi Mashiach. Donc il a pris sur lui tout de suite la royauté. Pourquoi il a proclamé. déclaré? Pourquoi il a déclaré? Pourquoi Birde chez Am Israël, Ikabel Malchuto. Afin que le peuple, il le reçoive, il accepte sa royauté. Est-ce que tu as vécu, je pense qu'on était ensemble, ou si on n'était pas ensemble, au Hachem, il y a eu la technologie entre Ah oui, c'est Internet, possible. etc. Quoi? Il y avait un moment donné, dans une synagogue, on devait nommer un roi. On devait nommer un rabbin. Excuse-moi, je me suis trompé. On devait nommer un rabbin. Et le directeur de l'établissement Ouais. a pris le talit et il a posé il a habillé avec le talit sur le rab. C'était pas ici? C'était ici. Ouais, c'était ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Je me souviens, j'ai jamais assisté une. pourquoi c'était on trop donne beau. au directeur, pourquoi on donne pas à n'importe qui? Parce qu'au final, n'importe qui va recevoir le bénéfice d'avoir un rab dans une communauté, etc. Parce qu'en réalité, le directeur, il a une place importante parce que le directeur, quelque part, c'est Il est reconnu déjà. C'est reconnu, c'est la responsabilité, c'est. C'est lui qui Je veux pas dire, c'est si, lui c'est qui sur s'en lui que- occupe, voilà. voilà, tu comprends. Voilà. C'est ce qui Celui représente, qui gère, qui est reconnu par qui tout le monde, représente tout. Bah, à lui l'honneur à lui l'honneur. Donc c'est de lui qui a couronne- voilà. le mérite de Voilà, prendre de le faire- talit et de donner au Rav. de Donc donner quelque au Rav. part, nous, on a la meilleure place. Le peuple juif, on a, au Hachem, la meilleure place. On a la place de pouvoir couronner le roi. On reprend la phrase.
C'est de très- mettre en place de la mettre en place la royauté royauté entre les mains de l'héritier de David, de la de descendance de David. Voilà. Quel merveilleux cadeau, parce que nous, on est la dernière. C'est une parenthèse, c'est trop. On est la dernière génération, on pourrait dire, mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? Et le rabbi l'a dit aussi, la première de la délivrance. Oui. Donc voilà, on couronne le roi et tout de suite apparaît la Géoula. Merci C'est- Hachem de ce merveilleux cadeau. Voilà. Et attention, c'est pas aussi compliqué que ça. Il faut simplement recevoir Voilà, sur c'est nous la royauté et accepter et demander qu'on puisse. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Eh ben, Voilà. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. voilà. Et On on était doit quand on faire- dit, mais qu'est-ce qu'on peut on soit faire à la de plus hauteur. pour ramener Mashiach? Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà. On a tout fait. Combien de fois on a entendu que bon, on a tout fait? Tout le monde, tous les Mais rabbins maintenant, parlent de ça. on sait pourquoi, donc ça va tout changer. Là, en vrai, on est au vif du sujet. Voilà, on est au vif du sujet. Alors. Chacun il va convaincre l'autre. Baruch Hashem, ça va se faire en un instant. En un instant. Comme on Bezrat avait dit, Hashem. moins de 18 minutes. Ouais, 18 ou 24, il y a deux 18 avis. ou 24. Voilà. Pour le Cohen. Ouais. Baruch Donc, ouais, Hashem. donc ça peut se faire en. Mais entre-temps, on le dira peut-être tout à l'heure. Ah oui. On a eu un cadeau. Ou la Irma chez Schmitt à Rambam. Alors. On va faire appeler. Un on va éclairage donc. Exactement, l'Aïr c'est un éclairage. Ouais. Ce que le Rambam il a enlevé, Bilchot Melachim dans les lois de Melachim. Alors on Non, explique. qu'il a enlevé dans les lois. Ah oui. Alors il y a deux. Oui. Le Rambam il a plusieurs tomes. Oui, oui, bien sûr. Et donc- Dans le Mishneh Torah, il y a toute la Torah. Donc. Voilà. Donc il y a les lois des rois et les lois de Tchouva. D'accord. D'accord. Alors dans les lois des rois, les Bilchot Melachim, Donc les deux derniers chapitres, ceux qu'on Voilà. étudie qui représentent la, la reconnaissance du Mashiach, dans les lois des rois, Mhm. il y a quelque chose qui manque. il y a quelque chose qui n'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas. mis. Ishmit, il a enlevé. D'accord. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? C'est justement ce qui est dans les lois de Tchouva. Alors on recommence. Oulaïr Maché Shmit Arman Bilchot Melachim et Maché Kata Bilchot Tchouva. Il a enlevé dans les lois de Melachim Melachim. ceux qu'il avait écrits dans les. Dans les rois de Tchouva, Dans les lois de qui sont Tchouva. avant, bien entendu. Qu'est-ce qui a marqué là-bas dans les lois de Tchouva? Shamashiach ou Oui. Navi Gadol Karov le Moshe Un Rabbeinu. grand prophète comme Moshe Rabbeinu. Voilà, grand prophète, ouais, exactement. Alors la question elle est chez le roi Donc Enzemovat. ça, c'est écrit dans Ilchot Tchouva et ça a été enlevé de Ilchot Melachim. Voilà. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça. Ok. Alors la question elle est chez le Pourquoi roi Enzemouvan, on ne comprend pas. Charé, parce que Shavua Mashiach, Veom Arta Mashiach, il va venir, il va dire Ana Umal Kamashiach, moi je suis Mashiach, Erch Yaminulo, comment ils vont le croire Lule Shenoda Lomikodem, chez Unavi Emet, sans qu'on le sache, sait sans qu'on avant, sache. au préalable, À que l'avance. c'est un avis Emet. Que c'est un prophète, vrai. Ouais, Vimken, Bissimene Mashiach, Bilchot Melachim, Ayalo Laskir, dans les signes, parmi les signes de Mashiach, dans Bilchot Melachim, il devait faire rappeler et Hamala Alazo, cette supériorité chez la Mashiach, que du Mashiach chez Qu'il Unavi. est prophète, bien Qu'il est sûr. prophète. Bien sûr. On est d'accord, ça veut dire on Bien parle sûr. de Mashiach, c'est une chose, mais Ouais. au moins qu'on puisse savoir que c'est un prophète. Bien sûr. Quelqu'un il vient et te dit voilà je suis Mashiach, il faut que tu Bien puisses sûr. savoir Bien sûr. que c'est un prophète. Bien sûr. Puisque c'est un élément important, on parle de Mashiach. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Comment on a catégorisé le Mashiach dans Ilchot Tchouva? Que c'est un avis gadol, Karol et Moshe Comme Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi on l'a pas dit dans les Ilchot Melachim que la personne qui est Mashiach, il est Navi? D'accord. Ça peut poser problème, parce que Bien sûr. si je veux bien te croire que tu es Mashiach, il faut que tu corresponds aussi avec la condition du Rambam qu'il a dit, que le Mashiach qui se présente là devant moi en personne, il faut qu'il soit Navi. Et que je puisse savoir qu'avant qu'il soit Mashiach, il est déjà Navi Gadol. Bien sûr. Donc apparemment, la condition Sine qua non. qu'il est Navi Gadol, elle devait... Alors, elle devait être dans Ilchot Melachim. Mais bien sûr. On pourrait dire même, imagine quelqu'un il veut étudier les lois sur Mashiach et qui va voir que Ilchot Melachim. Il va pas voir tout le reste du Il ne Rambam. va pas savoir que c'est le Navi. va pas que c'est savoir. un Navi. Non, il ne va pas savoir. Alors Alors, misé Goufa Mouchar, de là, on peut conclure, et c'est obligé de dire, que le Rambam, il a fait exprès de ne pas dévoiler ça dans le Chot Melachim. D'accord. C'est quoi? Chez Seder Goula, Parce que le Seder de la Géoula, dans le Seder, l'ordre de la délivrance, de la délivrance, Ein Beofen n'est pas d'une manière, Shamashiach Modia Betrila, que Mashiach, il fait savoir d'abord à l'Asmo chez Mashiach. Ce n'est pas. D'accord. Ce n'est pas ce Seder, ce n'est pas cet ordre. Il y a un ordre, il faut respecter l'ordre. Il y a un ordre, sur chaque Donc chose c'est il y a un pour ordre. ça, puisqu'il y a un ordre qui n'est pas que le Mashiach il doit venir dire qu'il est le Mashiach. Ça commence pas comme ça. Non, ça commence pas comme ça. Ça commence pas comme ça. Donc puisqu'il y a un ordre, c'est pour ça qu'il n'a pas marqué dans le Ilchot Melachim. Bien sûr, D'accord. puisqu'il y a un ordre. Et c'est pour ça que au moment qu'il a parlé de Ilchot Shuvah, c'était
à ce moment-là. Et D'accord. quand il a parlé Ilchot Melachim, c'était un autre moment. C'était pour te dire qu'il y a un ordre dans la chose, il y a un ordre. Mais là, on va comprendre certainement pourquoi, parce Oui. que ça suffit pas de dire qu'il y a un ordre. Oui, ça veut dire, déjà, on sait déjà qu'est-ce qui n'est pas. D'accord. On va essayer de comprendre par élimination. Il dit comme ça, du fait que dans Ilchot Melachim, le Rambam, il n'a pas écrit que le Mashiach, c'est un navigador, comme Moshe Rabbeinu. c'est pour te dire qu'au moment on parle de Mashiach, ça ne commence pas par la déclaration « Bonjour, je suis Mashiach D'accord. ». Déjà, D'accord. ça ne commence pas comme ça. D'accord. Et là, comment ça commence? Comment? C'est quoi le Seder? Alors là, Chez attention, Aham, accrochons-nous. on s'accroche. Chez Aham, que le peuple, Makerimoto, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Au Mevakshim, ils le réclament. À lui, Otto. Alpi à Simanim. Par rapport aux Simanim, Chez côté aux Rambam. signes qui sont rapportés, qui sont écrits dans le Rambam. Ça, c'est le début du début du début. C'est ça. La réclamation, c'est par rapport aux signes. Voilà, j'ai étudié dans le Rambam, il y a marqué ça. C'est ça comment? C'est vous, je vous ai reconnu. C'est vous. C'est vous, arrêtez de vous cacher. Ça suffit. On vous a reconnu. Et après, ça passe à la deuxième étape, et la troisième étape, etc. etc. Ça, Mais c'est d'abord la reconnaissance du peuple par rapport au Simanim du Rambam. ça, c'était pour répondre à ceux qui disaient non, mais en fait, moi, je commence à croire ou je commence à parler Parce qu'on de sait Mashiach pas que quand ça se passe. Non. Non. Mais non, là ils sont en retard là. C'est pas le Seder? Ils sont en retard. Parce Ils qu'ils sont en ont un retard d'un problème avec métro, le là. Rambam. Ils ont un problème avec le Ah ouais. Rambam. Oui, exactement. Parce que si c'était vraiment comme ça, si ça avait été comme ça vraiment, le Rambam, il aurait dit Navi dans le Chot Melachim. Exactement. Chazak. Mais Seulement après qu'on a la chazaka, d'accord. que à travers ces simanim là, que Donc, c'est on a Cheskat- étudié que c'est Cheskat Matia. et que le peuple reconnaisse et il demande seulement à travers et seulement d'abord à travers les signes qu'on vient de voir, Az, Cheskat Matia. seulement là, Idgalou, Char Simanav, il y aura encore des dévoilements, d'autres dévoilements des autres Simanim, ou Molotav et les supériorités. Yamshir et Tapeoulot, il va continuer les actions, la Vatagoula pour amener la Amener la Géoula. Géoula. C'est intéressant, seulement Idgalé. Oui, Mais Az, c'est aussi Oz, ça veut dire la force. la force. La Avec puissance un de I. révéler, de dévoiler. Magnifique. Alors maintenant, on va ramener une C'est sikha. extraordinaire ce qu'on vient de voir. C'est extraordinaire. Oh là là là, ça change tout. Bah, ça Vraiment, nous il remet faut les remettre pendules toutes à les l'heure. pendules à l'heure, comme le Rav Pachter il nous l'enseigne. Rav Pachter il est avec nous, c'est sûr, merci Hachem. D'ailleurs, Rapide, Ras t'as eu un appel, on avait l'impression On a eu un d'entendre cœur ça. avant de faire le shiur. C'est son frère qui nous a appelé Yitzhak. Quand je l'ai eu, j'ai sauté, j'ai dit c'est le Rav Pachter. C'est incroyable. Donc que Dieu soit béni, c'est sûr qu'il est avec nous. Ok, alors là on va ramener une sikha Bet Nissam Tashin Memchet, pour ceux qui veulent encore C'est développer. intéressant parce qu'il y a une vidéo qui existe sur Bet Nissan. Ah, Oui, elle est connue en plus mondialement. Il y en a deux où il sort après la tfila le rabbi mhm. et il chante pour la première fois tous. Yehi a donné une morine Rabbeinu Melech HaMashiach devant le rabbi et le rabbi l'a continué jusqu'au bout sans arrêter. Et il y a une deuxième vidéo où le rabbi sort et c'est le soir, il y a sa voiture, il y a tous les chassidim dehors. Et il va pour monter dans la voiture. C'était la nuit. Je sais pas si c'est par rapport à qui douche les vannages, je me rappelle plus. En tout cas, c'est la nuit. Il y a la voiture et là on entend quelqu'un qui crie très fort Yehi Ameler Ah, dans la nuit. Le rabbi fait ça et il rentre dans la voiture. C'est Bet Nissan. Je l'avais vu cette vidéo. Ouais. Ouais, c'est extraordinaire. Alors là, donc on va Donc, voir Bet la Nissan. sikha, et après on va voir le Zohar. Tafshin Menred 1988. Après on va voir le Zohar, et à la fin on va voir le Rabbi Rachab. Voilà, c'est très profond le Rabbi Rachab. Wow. Il faut aller un peu doucement et s'accrocher. Alors maintenant On y va. le Bet Nissan Tashim après. Alors. Donc fiche mes vers vont du chat comme le Rabbi l'explique dans la sikha de Bet Nissan Tashim après. Voilà. Shalidei Akriya Yechameler, à travers la Qu'ils l'ont lecture. appelé. Non, qu'ils ont appelé, qu'ils ont dit. Oui, on dit Yehi qu'on crie Ameler. Yechameler. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont fait ça après. Ah oui, il a parlé Bah de oui. ça. Bah oui. Alors, chez Inyan Aktara, il explique que l'union de Yechameler, vive le roi, c'est Le sujet du couronnement. Couronnement, Ça. avec Kabbalah, Tamalchut, et de recevoir la royauté à l'Idam à travers Le peuple. Aré, à l'idée Zé, à travers À ça, travers ça, donc On parle de quoi, ça la nomination, de dire Yehi Ameler. Poalim, on fait On fait agir. Si on fait des actions, Kaviachol, si on pourrait dire Etzel Akadosh Baruch que chez Akadosh Baruch Hu, chez Avi et Ageoula, à l'idée il Meler. envoie la Géoula. C'est ça? Oui, Le fait de reconnaître le roi,
Ça, si on peut dire comme ça oblige, c'est ça que ça veut dire. Ça oblige à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça on dit comme ça. Kaviachol. Kaviachol. Si on peut dire, ça oblige à Kadosh Baruch Hu à envoyer la Géoula. À précipiter, tu te rends compte? Oui. C'est le fait qu'on reconnaisse le roi en disant Yeri Amener, on précipite ça. C'est ça, on précipite. À l'aider Melech Mibet David à travers. Le roi de la maison de David. Parce que voilà. Il a été reconnu, Hachem, donc ça y est. Il va envoyer le. Voilà. On l'a vu avant. Shenit Gabel Gvar, comme tu as dit, qui a déjà été accepté à l'Idéam, les Melech, à travers le peuple. Exactement. En tant que roi. En tant que roi. Klomar, il explique. Chez Kabbalat Melech HaMashiach l'Idéam, que la... recevoir le roi Mashiach à travers le peuple, hi agoremet l'écart, c'est ça qui engendre, c'est ça même qui engendre que Akash Baruch Hu, il va faire savoir qu'il est le Mashiach, à Mashiach. Veyorelo la vie est lui dit au Mashiach qu'il est le Mashiach. Veyorelo, il va lui donne l'ordre, si on peut dire, voilà. d'amener la Géoula. Et il lui donne l'ordre d'amener la Géoula. Waouh. Donc tout dépend de nous. Là, tout dépend de nous, il n'y a pas de quoi réfléchir. Il a dit encore une bonne action, il y a peut-être un juif seulement qu'il faut lui dire, c'est tout. Mais la bonne action que tu le fais, la bonne action que tu fais, la bonne action qu'on fait, la bonne action que je fais, c'est je fais cette bonne action pour être encore mieux préparé à la venue de Mashiach. Bien sûr. Mais quelqu'un qui passe une journée de mariage, parce que c'est lui le marié, d'accord, il va faire des choses qu'il a toujours fait. Mais seulement les choses qu'il va faire, c'est pour qu'il soit encore mieux préparé au mariage. Chaque jour qu'on passe, depuis le lever, je dis Modani pour que je puisse être encore mieux préparé à la venue de Mashiach. Parce que Mashiach peut venir chaque seconde. Ça c'est sûr. Il viendra, ça c'est sûr. Mais là, on reçoit une viout, si on peut dire, de transmettre à tous nos frères que puisque ça dépend de moi, hein, tu n'étais pas au courant, mon frère. Un Vat Israël le plus grand que je vais faire, je vais te dire ce que tu dois faire. C'est ça, Vat Israël. Le vrai Vat Pour Israël. savoir à ton frère ce qu'il ne savait pas et que lui, ça dépend de lui. Son acceptation. Elle fait que peut-être c'est toi qu'on attendait. On peut dire comme ça, exactement. Donc ça, c'est la Sikha du Rabbi. Hein. Sikha du Rabbi. Maintenant, le Zohar. Le Zohar Akadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai. Matzati Dvar Nifla, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Betikunim le Zohar Hadash, dans les Tikunim de Zohar Hadash, dans le Tfus, le Yorinu, Kuf, Tuf, Tav, Kuf, Tuf, Vav. 100, Tête, Vav. 115. Oui, Aleph, Amoud Aleph. Vezo le Sheno. Kates, It, Bechol Darvedara. Il y a un temps dans chaque génération. Que Fum Zichun de Leon, Bechol Mare de Dara. Un Ketz, attention, c'est pas, pardon, Mechila. C'est pas un temps, c'est quoi Ketz? Ouais, c'est pas, si, c'est le temps, mais ça veut dire. Le temps, ça veut dire le temps où ça doit s'arrêter, ça veut dire que c'est vraiment la Géoula. Une fin, Ketz, une fin. Il y a un temps, voilà, une fin. Oui, une fin. Il y a une fin. Après, on dit que Fum de Rov Dara Notim Aftare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit deux choses. Il dit trois choses. Il dit déjà, il y a un temps. Pardon, il y a une fin. Une fin, c'est le Galou dans chaque génération. Voilà. D'accord? Et après, il dit comme quoi, c'est selon le mérite de la génération que ça se passe. Et il dit encore une chose aussi. D'accord? Okay. Par rapport à la majorité du peuple, oui. Ils vont se orienter et se pencher vers le roi. C'est ça. Vers le Nassi. C'est ça. Klomar, chez Biodé, chez Gélé pour que la fin de la galoute puisse être dévoilée, que cette fin, chez El Bechol d'Or, que cette fin elle est dans chaque génération. Arizé à l'idée, Shirov adore. Attends, c'est par l'intermédiaire de quoi? Shirov adore que la majorité de la génération. Notim, elle accepte. Elle se penche. Ouais. Notim. Acharé Roche, à travers le Roche. Tête, adore. Le Nassi adore. La tête de la génération, qui est Nassi adore. Donc ça, c'est écrit dans le Zohar. Hein. Donc c'est-à-dire, juste quand on a le Zohar, déjà on comprend. Donc on est bien d'accord que majoritaire, ça peut être qu'une seule personne en plus. Ben oui, forcément. Donc, la majorité, elle peut passer à... Il nous a dit, considérons le monde comme le Rambam dit, comme sur une balance où il y a 50 qui savent, 50 qui savent pas. Il suffit d'un. Un seul. Donc nous, à Vat Israël, on va dire à nos frères ce qu'il faut faire. Il y en a un qui va le faire. Ça va faire pencher dans la Géoula. Tout de suite, Dieu donne l'ordre au Mashiach de venir nous délivrer. Amen. Alors maintenant, on va... Ça, c'était Zohar Akadosh. On a fait la Sikha avant du Rabbi Melech HaMashiach. Non, le Rabbi Rachab. Rabbi Rachab, alors attention, on va essayer d'aller doucement. Avec la grâce de Dieu. C'est très profond parce qu'on va rentrer dans les Inyanim Pnimim, les choses approfondies. Voilà, les merveilles de la Géoula. Les Ré, Divrei, Kvodushat, Admor, Narachab, Nishmoto Eden, Beimcher, Tav, Resh. C'est ça, Inbet. Tav, Ain, Resh, Bet. Ouais. Qu'on appelle Ain-Bet. On appelle le fameux Ain-Bet. Le fameux, ouais. Perek, Kouf, Rav, Bet. D'accord? 122, Vezou, le Chenon. J'ai juste un ami comme ça avec qui on étudiait Ain-Bet. Un petit peu, hein, on va dire. Bon, lui, il savait, mais nous, à peine, on apprenait à l'Aleph-Bet, quoi. Et il nous avait fait la guématria du livre, le titre. Ouais. Et la guématria qu'il avait dévoilée, je me rappelle, c'est Yosef Israq Périmon, Rav Israq Yosef Périmon.
c'était 3e Beth Amikdash Hashishi. Ah, Voilà. Ouais, il a dit ce que c'est à une bête. t'as prêché une bête. Alors là, on va lire depuis le début jusqu'à la fin. Vous voyez les Allez, on y va. Sograim On lit, après tu... de là, t'as vu que D'accord. c'est que le Rabbi D'accord. Rachab. On y va. On lit, on traduit. Ah oui, on traduit. bien sûr. On y va, les amis. on Deni s'accroche. Yadoua, c'est connu. Den Meler Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de roi sans peuple? Il explique profondément. Imken, on comprend de là. Prinat Eitnasut, là, le niveau de la condescendance, c'est comme ça? Exact. Condescendance ou condescendance? Alors, on va attends, retrouver le on va mot. retrouver le Mais mot. le niveau de la Eitnasut, c'est pour traduire littéralement Ouais. en français. La Eitnasut, ça veut dire l'élévation. D'accord? Voilà, c'est ça. Le niveau La de grande- l'élévation L'élévation supérieure, on pourrait dire. Hein. supérieur. Einonim Shar Venista F. Il n'est pas attiré, il ne rentre pas en action. La condescendance. La condescendance, On avait merci. dit La condescendance, C'est un c'est une mot un peu élévation et un mépris du contraire du bien. Voilà. Absolu. Condescendance, ça veut dire l'aitnasut, pour la traduction littérale, c'est condescendance. Ça veut dire ce niveau-là, parce qu'on a dit il n'y a pas de roi sans Sans peuple. peuple, Donc, ouais. le niveau du roi, qui est la condescendance, qui est l'aitnasut, qui est l'élévation, et une nimshar venista F, il n'est pas attiré, il ne rentre pas en action, d'accord? Rak, seulement, Minaam, à travers le peuple, chez Menasim, qui l'élève, Otto, qui l'élève Il le élève roi. à lui, donc celui qui l'a reconnu. donc, Aléem, il élève le roi sur eux, mais aussi Moto le Melech, ils le font de cette personne un roi, parce que chez Mekabim, Ol Malchuto Alem, parce Parce qu'ils qu'ils l'ont reçoivent accepté, ils ils reçoivent reçoivent le joug le joug de sa sur eux. royauté sur eux. 3 petits points. Donc Des- c'est pour l'instant il dit ça. Bah, là, il explique c'est quoi En Meler Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Ça commence par ça, c'est Qu'est-ce que ça veut dire, j'accepte la roi royauté de ma chair sur moi. Voilà, ça veut dire quoi, roi? Et du coup ça l'élève en même temps, c'est ce qu'il vient de Oui, dire. c'est ça ce que veut dire. Ça veut dire, on dit roi et peuple. Il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire comment un roi devient roi D'accord. seulement à travers le peuple qui reçoit sur lui on va dire la royauté, Ouais. et que ça même, ça fait élever le roi et D'accord. d'un niveau très élevé en tant Donc que roi. chaque juif qui prend sur lui la royauté de Machiar, ça élève Oui. plus. Oui, le ça roi. élève, ça élève le roi. Ça élève le roi. Ça, c'est en général, il n'y a pas de roi sans peuple. Exact. D'accord. Donc il explique en profondeur. Alors maintenant, on continue. Des cachers, kablou, les meler, quand le peuple le reçoive en tant que roi, Nimshar, Il l'attire. beau, il va attirer une force dans le roi. Mimidat Malchuto, cette force, elle provient du trait de caractère de Hachem, qui est le De la caractère de la royauté, elle royauté. est là d'en haut, Oui. supérieur. Donc non, ça veut dire que quand niveau le supérieur. peuple, quand le peuple, il Il accepte. nomme en tant que roi, Ouais. c'est-à-dire il accepte en tant que D'accord. roi, Il reçoit d'en haut. le peuple va attirer Attirer. une force de la royauté Ouais. céleste dans le roi, mais Keter Malchut Shelo, dans le niveau de Keter royauté. Malchut du roi. Voilà, là. Donc on a deux même choses. une supériorité sur le Melech HaMashiach. Exactement, il y a deux choses. Il y a le Keter Malchut du roi, D'accord. et il y a le niveau de Keter- royauté céleste, du trait de D'accord. caractère céleste de Hachem. Quand le peuple reçoit sur lui cette personne en tant que roi, Ouais. comme on Il dit l'attire MLR, sur lui-même, pour le roi, sur le roi. il attire, il prend la force de La Malchut royauté Delela, et il le fait attirer jusqu'à le roi même au niveau de Keter Malchut. Et tout ça, c'est le peuple qui le fait. Hein. C'est incroyable. Tout ça, c'est le peuple qui le fait. Ça n'existe pas sans peuple. C'est Il incroyable. te dit MLR Bloam, ça ne fonctionne pas sans peuple. Ça se fait pas seul. Attention, on va essayer de rentrer en profondeur C'est encore. extraordinaire. D'accord. C'est extraordinaire. Valier Faut prévenir Dehu. tous nos frères, c'est extraordinaire. Ouais, il faut partager un maximum. Faut Valier partager. Désir, à travers ça, ou Oui, Aitnasut c'est- Atzmi Atzmi Shelo. Atzmi Shelo. Atzmi. À travers ça, là, sa personnalité Supérieur, ouais. du roi, elle s'élève. Elle s'élève. D'accord. Pourquoi Kina, c'est Melech Be'etzem, Mitzadasmo, parce que lui-même, Il au est- fond de ah lui, oui. ça devient un De roi. son essence. Son essence devient un Son roi. essence, c'est la royauté. Donc ça se À travers révèle. ça, son essence devient un roi. Oui. Alors maintenant, on va poser une question. Là, on va poser une question. Est-ce que tu es sûr Mitsa que... d'Atzmo, pardon. Kina, c'est Melech Be'etzem, Mitzadasmo. Mitsa d'Atzmo, roulé. Parce que, en vérité, si on peut dire en d'autres termes, comment on peut témoigner qu'une existence, c'est une existence? Parce qu'en vérité, l'existence en soi, c'est une existence. Donc, par conséquent, c'est une existence. Je sais pas comment te expliquer. Moi, ce que je comprends, pardon, c'est qu'à travers ce qu'on vient de dire, qu'on va nommer le roi, donc, et qu'il reçoit, on attire et qu'il reçoit cette supériorité, on dévoile, pardon, l'essence de l'être, de son être, qu'il est le roi. On dévoile ça. Ça, c'est le point final qui va dire. Ah, d'accord. Ça, c'est le point final qui va dire. Parce qu'il y a une question sur ça. D'accord. Là, jusqu'à le Rabbi Rachab, jusqu'à là, il dit qu'en vérité, puisque le peuple attire une force d'une royauté céleste
dans le Dans lui, roi Mashiach, sur lui. dans le roi, alors le roi de son niveau Keter Malchut, D'accord. parce qu'on a tous des Sersphirot. Hein. Oui, chacun d'accord. des Mais lui, Sersphirot. on parle du roi, celui qui a Oui, été reconnu, puisqu'on a parlé de ça avant. Keter Malchut. Donc, on fait... À ce moment-là, D'accord. d'accord, et ben il s'élève et D'accord. il devient roi Be'etzem. D'accord. Alors Dans retiens son bien le mot essence. Be'etzem. Be'etzem, dans son Be'etzem. essence. Alors on dit ou Behemet, c'est Oui, ce oui. que tu as dit. Ou Behemet en vérité, Be'etzem. Be'etzem. Sans ça, dans son essence déjà, Yesh Bokoar, Hamoucha. Il a Question. déjà cette force. Question. Ah oui. Il est déjà Ouais. potentiellement Mashiach. Il est déjà, il a Oui, lui-même. son essence, puisqu'il est Mashiach depuis toujours, en fait. Oui, il a déjà à l'intérieur de lui l'essence de Mashiach, l'essence de la royauté. D'accord. D'accord. Mais Be'elem. C'est voilé. C'est voilé. C'est voilé. Gam Kodem Shimatirimoto. Non. Il a, avant même qu'on le couronne, il y a déjà. Mais c'est BLM, D'accord, c'est voilé. c'est caché. Sheoun, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Il dit c'est très simple. Pourquoi lui et pas toi? Sheoun Neshama Klalit Be'etzem. D'accord. Parce que sa Neshama elle-même, Elle porte en elle toutes les neshamot du peuple Simplement. juif. C'est ça. c'est blanc. Pourquoi Moshe et pas un autre? Ouais. Et pas Aaron? Ouais. Moshe lui-même Ouais, il a dit. ouais. Pourquoi moi et pas Aaron? Ouais, ouais. Il n'y a pas. C'est lui qui a C'est toutes toi les qui as les neshamot. Neshamot. Ouais. Ça peut pas être quelqu'un C'est d'autre. toi qui englobe tous les Neshamot. C'est toi. T'as compris? Donc maintenant, on a compris pourquoi lui. D'accord. Alors ça veut dire que s'il englobe tous les Neshamot, ça veut dire que Be'etzem, il a déjà D'accord. la Mlocha, il a déjà la royauté, seulement Bien c'est sûr. BLM. C'est BLM. Valiédé Aktara, à travers le couronnement que le peuple fait, Mitgalé Boakoar, il y a une force qui se révèle, révèle. qui se Bien sûr. dévoile, la force qui était Neelam Shebo, qui a été cachée en Cachée, lui. exactement. Vous savez, des fois, quand on frotte deux pierres, il paraît Oui, oui, c'est ça. Le premier homme, Adam, il a fait comme ça. Eh ben, pour il y a faire la le feu. Chassidut, elle explique qu'il y a plusieurs niveaux de cachette. D'accord? Il y a le feu avec la bougie, il y a le feu qui est... Alors, effectivement, quand tu prends une bougie, par exemple, il n'y a pas de feu dans la bougie elle-même, c'est-à-dire la bougie éteinte. Il n'y a pas de feu. Non, pas Je du veux dire, tout. il faut un élément qui s'appelle le feu, etc. Mais quelque part, Mais il faut la mèche pour que ce feu il tienne. sinon, après, il y a on pas. donne la différence entre la pierre et la braise. Ouais. Tu vois une pierre, une braise. Les Je deux, sais. tu vois pas de Exactement. truc. En vérité, le LM qui est dans la pierre, il est très 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 caché, mais en même temps, il est très 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 élevé à un point où il est autonome. Parce que D'accord. tu frottes, ça y est, Ah oui, il sort. oui, Tu vois ce c'est que je veux vrai. dire? Alors que la braise, une fois qu'elle s'éteint, elle est plus autonome. C'est vrai, Elle a plus c'est de... vrai. On est d'accord? C'est vrai. Voilà. Donc dans le silex, tu veux dire ça, cette potentialité, elle reste tout le temps. Mais oui. Alors en vérité, c'est quelque part ça. C'est comme, on va dire, si on peut comprendre. Mashiach, en fait, il a potentiellement déjà les paramètres pour Tout. tout. Bien sûr. Sauf tout. que c'est BLM. C'est BLM. Sauf que c'est BLM. Donc grâce aux enfants d'Israël, Pourquoi, ça va se révéler. pourquoi lui, là, Lui, parce qu'il a, il est Neshama Klali. Neshama Klali, il a toutes les âmes d'Israël en lui. Et un petit bémol, Ouais. il y a- alors sûrement on va le trouver Bezrat dans Hashem, la ouais. suite. On dit comme ça. Il y a eu des périodes où il y avait, on va dire, une opportunité pour que Mashiach y vienne. Oui. Et après, l'opportunité, Elle est part. passée. Elle passe. Mais là, Il y a eu plusieurs fois. d'après ce que j'ai compris, mais j'espère encore réviser et Avec que la le sujet deuxième. soit vraiment très profond, Il est plus c'est que profond. qu'on parle aujourd'hui, il y a une déclaration officielle qui se fait et à multiples reprises qu'on ne parle plus d'opportunité. On est dans le On est processus. dedans. On est dedans. Ah oui, c'est fini. Les opportunités, c'était à l'époque. Bien sûr. Il y avait une opportunité, il n'y avait plus. Il y Ah avait, non, il y avait non, plus. c'est fini. Mais non, on est vraiment dans le process. On est dedans. On verra plus tard pourquoi. Parce Non, qu'en mais vérité, on va parce qu'il y a eu le rentrer en Psak Din, profondeur. ça a tout changé. Mais ça, on n'en est pas encore là. Après, Alors on va expliquer l'union de Tzemach, la pousse. Bien sûr, bien sûr. À travers les écrits, on l'a vu. De nos propres yeux, on a Exactement. vu Bon. Maintenant, on finit. Donc alors, Alors, le Rabbi Rachab, il dit comme ça, qu'en vérité, rééclairci, ouais. le peuple, il vient, donc tout se passe seulement et que à travers le peuple, parce qu'on est dit En Melech Ouais. le Ham, et en vérité, tout se passe à travers le peuple, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait réveiller la force qui était cachée. Chez le Meller, Ouais. chez le roi Mashiach. Alors il dit quelque chose un peu dur. Réveiller et révéler, hein, parce que c'est Oui. surtout révéler. Révéler, dévoiler. Elle se Oui. dévoile. Alors il va dire quelque chose qui est un peu dur, mais il faut un peu de voix. Le Rabbi Rachab, il y a D'accord, marqué, moi ok. je traduis, hein, j'essaie Vas-y, de traduire on le. traduit, vas-y. Voilà. V'chol hamored bo, tout celui qui respecte, Ah, qui est rebelle, ah. Attention. qui est ilumored bemalchut en vérité. C'est comme si qui rebelle Contre la royauté. contre la royauté céleste, de Léla. Aïe, aïe. Shinikra Elohim Chaim. La royauté céleste, comment Elle elle est est appelée? La royauté céleste, la royauté Ouais, de Dieu, elle est la appelée royauté comment? de Dieu. Elohim Chaim. Elohim Chaim. Le Dieu de vie, vivant. Le Dieu vivant. Vivant. Chai Vi- Vekayam. Ou Melech Olam, et le roi du monde, Et le roi etc., du monde, etc., exactement. etc. Donc là, c'est côté Gvura. Quoi, ça veut dire que celui qui raconte, ça veut dire que c'est comme si qu'il... Non, on parle de ce qui est écrit.
Moi, j'essaie de traduire Ouais, au mieux possible. Tout celui qui se rebelle contre la royauté, contre Dieu. le roi Mashiach, Voilà. qui est Ilou, c'est comme si qu'en vérité, il se rebelle maître. contre la royauté céleste, qui est Elohim Chaim. Qui est le criminel, d'accord. Le Dieu de vie. Ou Melech Celui Olam. qui donne la vie, le maître du long. Maître du monde. Alors ça, c'est très dur. Hein. Non, mais non, en vérité, Il y a 10 c'est traits pas de très dur. caractère. Hein. Non, mais c'est pas très dur. C'est la réalité, on va dire ça comme Voilà, ça. c'est ça, il faut savoir. Voilà, ça c'est la conclusion c'est-à-dire à un point jusqu'à où ça va, Ouais. pour nous faire ressentir qu'en vérité ça se fusionne. Exactement. La royauté céleste et la royauté de, comment on dit, le Keter, Malchut de Mashiach, ça se fusionne. Exactement. D'accord. Alors, ça se fusionne et ça révèle toutes les forces de Mashiach. Alors maintenant, on va dire autre chose, un autre sujet. Après D'accord. 3 petits mots. Adrat Meler, Adrat Meller, c'est quoi la splendeur du roi? Ou Berov Am Davka, avec un nombre important du peuple. c'est ça. Spécialement un grand nombre, spécialement. Qui reconnaissent. Donc plus on est nombreux, et c'est plus. C'est ça le kavod en Et il fait. dit comme ça, Vekacher Yavou, quand ils viendront, Les Kapsou, ils se regrouperont. Tous, Koulam. Ça te fait pas rappeler une image, ça? Bah oui. Tout le monde se regroupe d'un coup. Bien sûr. Koulam, Koulam. tout le monde, l'Irvod Ameler, pour Pour l'honneur le du roi. kavod, pour l'honneur du roi. Zébekar, lui c'est pour ça, lui c'est pour ça, mais on est tous là pour lui. D'accord, Exactement. Michel? Az Davka Adrat Meler, ça exprime la splendeur du roi. Absolument. Que ça s'appelle quoi? Itpashtut Itpashtut, Vidgalut Amelucha. l'expression, l'étalement, voilà. l'expansion, Vidgalut, Vidgalut, le le dévoilement de la royauté. La royauté. Ça me fait penser à. Merci, ça c'est le 4e shiur. Extraordinaire. Donc, nomination du roi. Ça me fait penser à chaque fois que Dieu m'a permis d'aller chez le roi, particulièrement dans les fêtes de Tishri, puisque toutes les dates je les ai presque faites grâce à Dieu. Mais ce monde, à côté du rabbi, dehors, dans les rues, partout, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est la splendeur du roi quand on va là-bas. C'est la splendeur du C'est roi. ça qu'on voit, c'est pour ça que les gens ils sont touchés. On peut pas expliquer vraiment. Tu dis quoi? Non, on voit la splendeur du roi qui se révèle là-bas. On ressent la splendeur. Now. Merci Lévi. Zana, que Dieu te bénisse. Amen. C'était la 4e partie